وبقوته تفرج الكروب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق بين الورى، حبيبي وحبيب إلى العالمين، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كما نعلم جميعا لقد رزقنا الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه بآخر الشهر سنة الهجرية، فعليه يجب على كل مسلم ومسلمة بالشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي وصفه إمام علي كرم له وجهه بأعظم نعمة. لما سئل ما هي أعظم نعمة فهو قال نعمة الوجود. قومنا موجودين على قيد الحياة يؤتينا فرصة التوبة ويؤتينا فرصة اجتهاد في طاعة الله وانتهاز الفرصة والاستدراج بما قمنا به من المعاصي سبحانه وتعالى. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmans, aujourd'hui nous devons dire Alhamdulillah. Nous devons le dire pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé la vie au point où nous venons d'entamer le 12e mois lunaire. Ce qui voudrait dire que nous sommes dans le dernier mois de l'an musulman, l'an 1442. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça fait partie des grâces les plus immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque l'imam Ali karrama lahu wajh a été interrogé à savoir quelle est la grâce divine qui est la grâce la plus immense pour l'être humain, il a dit ceci: ni'matul wujud, la grâce de rester en vie, la grâce d'avoir le souffle, la grâce de te permettre de commencer une année et d'aller jusqu'à la fin de cette année. Chers frères et chers sœurs, comme nous le savons de façon générale, lorsque nous avons nos activités à but lucratif, sociales, intellectuelles, etc.,
essayons de faire un bilan de nos activités. Si vous êtes commerçant, vous essayez de voir quel est le bilan, quel est le rendement, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire à la fin de votre solde, c'est-à-dire de votre activité, vous essayez de faire ce que nous appelons l'inventaire, en vue de faire un bilan et essayer de faire les deux balances, si la balance elle est positive ou elle est négative. Si pour nos intérêts éphémères, pour nos intérêts qui se limitent généralement pour l'intérêt de ce bas monde qui est éphémère, qui est ce monde que le prophète a qualifié. Ceci, il dit Ad-dunya signul mu'min wa jannatul kafir. Il dit la vie d'ici-bas est considérée pour le croyant comme étant une vie d'enfer, tandis que la vie de l'au-delà, c'est la vie du paradis. C'est vrai qu'il faut comprendre l'interprétation de cet hadith. Beaucoup de personnes interprètent à leur manière, mais ce qu'il faut comprendre, tout simplement, il faut comprendre que pour celui qui a eu la vie d'ici-bas et qui a eu la vie de l'au-delà, si on lui demande de faire une comparaison entre les deux, bien qu'il ait bénéficié des deux, il vous dira que la vie de l'autre et la vie d'ici-bas représentent l'enfer. Car la bonne compréhension. Donc c'est le sens réel même de la discipline. Ce n'est pas forcément le musulman doit vivre une vie misérable. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la discipline. Mais l'objectif de la discipline est que pour celui qui a gagné tout ce qu'il faut dans ce bas monde, qui était dans un château, qui était dans une grosse voiture, etc., qui avait une grande famille, qui était toujours accompagné, qui avait des gardes de corps, lorsque vous le prenez, vous le mettez dans la vie de l'au-delà, lorsqu'il aurait bénéficié des délices de l'au-delà, vous lui posez la question, la vie que vous avez passée dans la vie, comment dirais-je, terrestre, lorsque vous voulez faire une comparaison entre les deux, quelle est votre impression? Il vous dira, Wallah, tout le temps que j'ai passé dans la vie ici-bas, c'était une vie d'enfer. Chers frères, chers soeurs, si nous essayons de faire un bilan pour cette vie qui est éphémère, pour cette vie qui est pleine d'embûches, pour cette vie qui est pleine de souffrances, des angoisses, disons-nous alors de la vie éternelle, de la vie qui n'a pas de fin, de la vie lorsque vous avez la miséricorde, vous avez une vie pleine de grâce, ce qui voudrait dire chacun d'entre nous, lorsque nous sommes à la fin d'une année, surtout une année musulmane, nous devons essayer de nous arrêter un tant soit peu et d'essayer de faire une révision de toutes nos actions. C'est très important. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, s'adressant aux musulmans, Dieu nous dit ceci. وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'alternance entre la nuit et le jour. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Ici, l'alternance entre la nuit et le jour est un signe pour toute beauté d'intelligence. Actuellement, on est dans le jour. Peut-être à 1h du matin, lorsque vous traversez ce quartier, vous allez avoir l'impression d'entendre le bruit de vos pas. Parce qu'il n'y a personne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette alternance entre la nuit et le jour est un signe pour toute doté d'intelligence. Et c'est en cela lorsque l'imam Ali a été interrogé, comment nous devons analyser cette vie, il nous dit ceci, il dit Ibn Adam, ô fils d'Adam, sache bien que tu n'es qu'un cumul de jours,
et chaque jour qui passe emporte une fraction de ton être. Oui. Et ça, je le disais, il dit, nous naissons petits et grands plutôt. Nous naissons âgés, grands, mais nous mourrons petits. On lui a posé la question, mais comment vous expliquez cela? Il dit parce que tout simplement la raison elle est simple. Pour quelqu'un qui vient dans ce bas monde, qui devrait avoir 60 ans, le jour où il naît, il a ses 60 ans intacts. Mais chaque jour qui passe, un jour, 2 jours, 1 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, son espérance de vie diminue. Donc il devient toujours petit, petit au point où le jour n'est pas quitter ce bâtiment. Chers frères, chers sœurs, nous devons commencer à comptabiliser nos actions. Qu'est-ce que j'avais prévu pour cette année? Qu'est-ce que je voulais faire? Quels sont les objectifs que je m'étais fixés? Puisque nous sommes à la fin, il faut faire un bilan. Les objectifs que je m'étais fixés pour être rapproché plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que j'ai pu concrétiser ces objectifs? C'est la question. Et tout ce que je m'étais dit, j'avais pris la décision, parce que l'année dernière, quand on m'a fait le même serment, j'ai dit, Inch'Allah, cette année, je n'irai pas aux boîtes, dans les boîtes de nuit. Je ne vais pas visiter les maquis. Je ne vais pas visiter les lieux de dépravation. Je vais essayer d'être correct. Cette initiative que vous avez prise, est-ce que vous avez pu respecter cette initiative? C'est une question aussi que nous devons poser. Si je me rends compte que je n'ai pas pu, oui, il y a des choses où j'ai pu réussir, c'est vrai. Mais par contre, si d'un point je n'ai pas réussi, que dois-je faire? Il est simple. La première chose, c'est d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce que Dieu t'a faite. Dieu t'a accordé. Combien de personnes que tu connais autour de toi, on t'a appelé un jour pour dire qu'un tel était malade, il est décédé. Un tel a fait un accident, il est décédé. Un tel a piqué une crise, il est décédé. Et toi tu vis. Qu'est-ce que tu as donné de particulier à Dieu? Rien. La première des choses, c'est quoi? C'est de dire Alhamdulillah. C'est pas ta force. C'est pas parce que tu fais le sport pour dire que tu es en bonne santé. On a vu les joueurs en plein sport, ils sont décédés. Donc c'est pas ça. C'est pas parce que tu fais des visites de façon régulière à l'hôpital qui fait que tu es en bonne santé. On a vu des docteurs, des médecins qui disaient. C'est pas parce que tu fais attention à ton régime alimentaire. Non, on a vu ceux-mêmes qui font ces programmes-là qui décèdent. Donc cette vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose que le musulman doit faire, c'est de pouvoir dire Alhamdulillah. Dieu, pourquoi moi je n'ai pas toi? Je n'ai rien fait. Quand je me couche, si tu veux, je dors. Si tu ne veux pas, je reste éveillé. Je ne comprends pas. Souvent, je prends des médicaments. Ça ne marche pas. Dieu, c'est ta grâce. Même pour aller à la scène, souvent je peux faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Je suis obligé de prendre médicaments. Médicaments que les autres, quand ils prennent une seule fois, ils arrivent à les dégager facilement. Moi, j'ai pris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas pu. Donc, c'est pour dire que même aller à la scène, c'est une grâce. Pour cela, je dois pouvoir dire Alhamdulillah, Dieu merci. Et la deuxième chose que je dois faire, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, je dois demander le pardon à Dieu. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous enseigne ça. Il dit tout fils d'Adam est un pécheur. Tout fils d'Adam est amené à poser des actions qui ne sont pas bien, qui ne
plaise pas à Dieu. Malgré nos bonnes foi, souvent on transgresse les lois divines. Souvent même toi-même tu vas faire une bêtise. En allant, toi-même tu t'interroges, mais pourquoi je vais? Mais pourquoi j'ai posé ça, cette action? Donc pour cela tu dois dire quoi? Dieu, pardonne. J'ai fait trop d'erreurs. J'avais pris l'engagement l'année dernière de ne plus partir en boîte. Dieu, arrivé à un certain moment, j'ai été tenté, je suis allé. Dieu, j'avais dit que j'allais jeûner les jeudis, les lundis. Dieu, j'ai commencé après 1 mois, 2 mois, je n'ai pas pu terminer. Dieu, pardonne-moi. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, pour aller un peu vite à cause du temps, que dois-je faire? Je dois renouveler mon engagement vis-à-vis de la Somme. Alors, tu m'as accordé cette grâce que d'autres n'ont pas. D'autres sont en vie, mais ça fait 1 an qu'ils sont à l'hôpital. D'autres sont en vie, ça fait 1 an qu'ils sont à la maison. Même pour aller à la selle, on est obligé de les supporter. Pour uriner, on est obligé de les supporter. Pour manger, on est obligé de leur donner à manger. On est obligé d'être là dans les petits soins. Mais moi, Dieu, tu ne m'as pas fait ça. Je te demande pardon. Je prends un engagement pour me repentir vers toi à la soirée. Je me réponds pour ce qui n'a pas marché. Et je te dis, Alhamdulillah, il y a des initiatives que j'ai prises. Tu m'as donné la force nécessaire de pouvoir les concrétiser. Ce n'est pas ma force. Non. C'est parce que toi, Dieu, tu as eu pitié de moi. Et à un moment donné, tu as voulu que je sois parmi tes bons serviteurs. Tu as guidé mes pas. Dieu, je suis reconnaissant. Mais je te demande de me donner encore la force nécessaire de persévérer sur ce qui a marché. Voilà comment nous devons considérer les faits d'année aujourd'hui. Et pour terminer, chers frères, chères sœurs, nous devons nous dire quoi? L'adoration d'Allah a besoin du soutien d'Allah. C'est ce qui nous prend. On pense que c'est nous-mêmes qu'on peut. Non. On ne peut pas nous-mêmes. Souvent, lève-toi la nuit. Réveille-toi. Étant étudiant. Réveille-toi. Étant commerçant. Réveille-toi. Étant quelqu'un qui travaille dans l'administration. Réveille-toi. Étant un père de famille. Réveille-toi. Étant la mère. Réveille-toi. Étant l'épouse. Réveille-toi. Étant l'époux. Réveille-toi. Étant l'enfant. Fais ta purification. Pour demander l'argent? Non. Pour demander que tes enfants réussissent à les examens? Non. Pour demander quoi? Simplement demande à Dieu, Dieu, je te prie de me faciliter ton adoration. Nous devons le faire, chers frères, chers sœurs. Pour moi, sans ça, on ne peut pas réussir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voyez-vous pas le prophète alayhi salatu wa salam? Il y a beaucoup de bénédictions qu'il nous a données. Mais ces bénédictions, ce n'est pas mauvais. C'est des recettes pour pouvoir avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des recettes pour que nous puissions, comment dirais-je, être admis dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une de ces bénédictions que le prophète nous dit. Il dit, lorsque tu finis ta prière, tu finis de faire une prière, dis ceci, Allahumma a'inni ala dhikri wa shukri wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi. Aide-moi à t'invoquer. Aide-moi à me rappeler de toi. Lorsque je suis en face d'une situation qui ne te plaît pas, aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à t'invoquer, à dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Aide-moi à le faire. Aide-moi à lire le Saint-Coran. Dieu, je te demande cela. Vous savez pourquoi?
C'est la solution à beaucoup de nos problèmes. Je pourrais même dire à 50% de nos problèmes dans la vie. Parce que Dieu nous répond. Il dit ceci, Allah a dit que il dit, n'est-ce pas avec le rappel, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas avec ce souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs gagnent la tranquillité? Oui. Lorsque tu te souviens d'Allah, lorsque tu invoques Allah, Dieu te donne la paix du cœur. Deuxième, il dit, aide-moi à t'adorer, comment dirais-je, à être reconnaissant, à te remercier. À te remercier. Remercier Allah, c'est une adoration. Wallah, remercier, savoir remercier est une adoration. Et Dieu nous dit encore dans un autre verset, il dit ceci, si vous m'avez remercié pour la grâce que je vous ai accordée, je vais vous donner encore plus. Pour prospérer dans ce qu'on fait, il faut savoir dire merci à Dieu. Et troisième, aide-moi à mieux, c'est-à-dire à pouvoir mieux t'adorer, qu'Allah me donne la bonne réponse. Et l'adoration, j'ai coutume de le dire, je le dis toujours, ne vois pas seulement ta venue à la mosquée, je suis toujours à la mosquée, je jeûne lundi, je jeûne les jeudis, c'est bien. Mais tu as fait un volet. Le deuxième volet, c'est quoi? Ta relation avec les autres. L'islam est basé sur ces deux relations. Ta relation entre toi et Dieu est verticale et la relation entre toi et les autres. Si tu t'es consacré à la première relation, tu jeûnes, tu fais les prières nocturnes, etc. Mais ta femme souffre dans ta main. Ton mari, il a peur de rentrer à la maison tôt parce qu'il sait que quand il va rentrer, c'est des problèmes. Ton père, tu n'as aucun respect pour lui. Ton enfant, tu n'as aucune considération pour leur éducation. Sache bien que tu as échoué. Donc pour réussir, c'est les deux volets. Entre moi et Dieu, et entre moi et mes semblables, et entre moi et mon ego. Tout ce que j'aime n'est pas ce que je dois faire. Donc mon ego doit pouvoir choisir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le corps de Jésus, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما الإسلام ومن ألو تلفو أما ألو تلف بركلا سبو ألو تلف أو مما هو فرافين كالو سامي تاكو بولا Allah Ta'ala est au blanc ainsi que le front aller à l'Abanila. À Kalou Tchadida, nous m'avons fait à Clé Mouin. Au cours de temps quoi faire 100 000 alors, Allah nous commence sans dame. Allah a cassé la foi, Alhamdulillah. Allah a mis faux, a mis bakara. Ça vous l'on jol les oyangolé. Au fakir ça vous mangere. Aya banama kwala fakesa musotu mangere aya banama kwala fakesa yake bina nebebi fakesa avec notre sura albi abitan okangolo kofe kwa ma aya banama kwala o jol le kela ina sam kololo ki ba yo islam ajale le an ala utalai antu amina wala basomo oye imam ali karrama Allah wajha tumanamna oye amina كل ما جمال بين نوكا بني لما بين أكون نعمة موجود إيك إننا سري ألو ترى إيك إننا هكوي لما بين سبني مغمي أننا مغمي إنا مالا ألا يكون شوكي أبيسك أتوبي ودما تجي بلابا donc أني ألو ترى فوما من أنا كمل لهم نسهم لابا واتي سلاتي
Islamaka ka bara chwa leke. Malasuna buluma amu kusa wa islamaka ki miloma. Afola wale munye ka ala utalafu ka ala utalaf barkala ala nifo ni barkala iye hele ni kenye ka sanda ne atle foloma fo akaron lama ala iyo ni kenye nifo ka ala utalaf akasela sepa kaya masala sepa no bana ina mkembalo ika kike walu fleba salo afuna kuna ko sa mina damne wanya hakitu ayera iye la ida uta alaye iko ala iye san kwani nansi kono ala ne ba nife nala uta rasona ala ne na piesa waspasu muno tanne nyina sanna ala tenesu ne muno ke ala sinitu ne muno ke iyo la yuta ala uta alaye kachaya entu eta boîte de la ikamle to isunuto iko ala nyamna boîte ni tala muno dabla ini bela jeli la ita ala ikaki sisa ka feo yana nyefe mu la ita ala wa herela ani e kochu tolila esensela ka bekewa ko ile jati ko ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاسبوا قبل أن تحاسبوا aku ay jatibo san ka ko lumina adina jatibo donc ni ko jatibo tuma mina admade ibna ay mundo ika fe o la ida imase ka atime felo fana be iko la ida isra ko time isra ka mu la ida ni ka time iba ni arafe ala ne ni la ida ni na ala wallahi ne yakiya nafanga umasika kumisika lillahi fa ala wallahi ileka alaya anika hine na oleka tonsila ka fe lillahi fa ala wallahi barkala man yife wa mina famu lahi tatuni ala iye faratia nisika kume fe ka ni kulma mu lahi ta nisila ka fa libano la iye mu lahi ta no man yifu ibani alafa ولو صلى الله عليه وسلم أقول أدمدن بيفي بغطو نجوم نكانتي علي مو نوفي له ويتولي كسيكو علم وقصم يباني ألفا إيه ألفا يلون فكر سلا على نيو كجولو كده أنا مسكت موسي ماني أنا كنيلي على وتلا يجي موسي ماني على ala man ko fere le ya fam yin deme kasika buju ibu daira ala utana anya ala kafo alimu kini misiki pele kaboni ko so anu rasul alayhi salatu wassalam do be ayo do ti islamo ayo do ti ama atwo ma ti banza autre ba yana ni kafo ni ala ka debete am pisika ala batu yere ami ala batu ni akabatu ni ale ka seli woni sabira ya islamo fi ani sabari ludo luti wuli suchema banso wuli suchema denche wuli suchema ile la semya ba lofla ala isimuke lonani nisibuku lo mukoso ala na to na karajo ko imashiwa ala ndomi ezere sorwa ala nche ine na fulawa afodro ala mani ife i baton do wallahi ni ala ka baton do ye abe dunya tima ka lahara tima mbali wala ko sallallahu alaihi wasallam aiko wanda dama bela jeni kaka jija kaseka ni kwa unno sabu watu unafaka kufuka darati rasul kwa alayhi salatu wasalam akuni bana salla fieni kwa unfo allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadati ala inteme iko fola inteme tumana mina fekata ko chulo ka nyimbi iya alayama mutabla ala nteme
ni se ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ni se ko ke ndara bawe ala de mawraza wa shukrik awa afala sabu ala bato sari mo meseka ala ko fawati berajani ala tala ko qur'ana ko ako ala bi dhikrillah tasma'inul qulub ako nini ni be fe ka jusukun lafiya so ile fe inni lafiya ikatuna tiara akira chomocho iye setire iye tesabatole iye tematire iye chakmanale ile fe inni seka lafiya so fi tuka ale ala tala ko fo non no wali ma ko ale ala tala ale jusukun lafiya ti aflana ako wa shukri ki kunmalo ka ala kunmalo anaka ala kunmalo nalo kalaka khair kanye anaka lo ala ile kani khair kanye wallahi muwasiyat yatin nafulu dama muwasiyat nalo ma yatake fantanye ala taala de min bela je admadeni ibe ala taala ka kunmalo ala taala ko kunni ala taala kunmalo kunni to fara ika khair ni ye million kelen ti ma ba ni sira kale ko ngaro mo million kelen ko sini ne do fra ya million donc albi ala ma kila ala ko ngalo ba alama ako wa husni ibadati ani ibadu ko kuma ala ba ko kala le ake chuko ma e jenera ko lolo ita ko chuko lo ite fule la e be sel ke lolo ite ake chuko lo ite fule la o so ami ala dari abako ke chuko kala ayo no yala sa anise ka bato abato kichuna amo ala bato hafen flale kale mbano no ne bi telesu me lamsasu me klesaba sundo ane misila me seri beke misila me sundo ni tara hekila me chagabo ni beken me jija le ika kele pele ala bato si me fen flam ka ika kele pele me atokle mule imuso ida mena chunga yala ebi muso chuna mena gola ma ibe ahorona mena iche yala alebe saka to sokoro wa sabu kona dona sokoro na ta problem do so ayere sokoro ile ni made ibage bon yala onu no kiye on ni so betiawa wala ma no kiye on tu sule bekasi itau yala ebe hinani itau nawa itau yala ikakola do chuma mina iko kewa ni ko fana kɛ sisan i ka silamɛya ni baara sisan sinon ni ka kelen kɛ an bɛ dɔw mɛn a fɔra k'a fɔ nin ya walayi nin ye mɔgɔ ɲuman de ye dɛ mais problème b'a la dɔrɔn a tɛ se la o mɔgɔ ɲumanya bɔra min o ma bɔ tugun donc ala dari ala lɔn a sigilen fɛn fila de kan ne ni ala cɛ ne ni danfɛnw cɛ ni k'i jija ka ninnu fila bɛɛ lajɛ k'i seko ko la a bɛ fɔ k'a fɔ e ye silamɛ ye hali bi a ma ɲini ala taala fɛ san kura min bɛna daminɛ hali bi a san kura k'a hɛrɛ bila an si kɔrɔ ala ka kɛlɛ ka hinɛ an na ala ma kɛlɛ wa an bɛ kuma laban min ye o de ye kibaruya ye i ko an b'a f'i ye a kalo fila de bɛ yen an bɛ kati dɔw dilan silamɛw la yen donc a nommé carte de fidélité ka se ka misiri dɛmɛ donc an b'a ɲini silamɛw fɛ aujourd'hui c'est le 30 donc jusqu'au 5 an b'a ɲini silamɛw fɛ n'u ye laɲini ta n'Alaw taala ye a nɔgɔya ye i jija i ka laɲini ta i ye a bɔ a sira fɛ wa mun yɛrɛ fana ma laɲini ta ban bɛɛ lajɛlen ye wuli misiri baara la wallahi man kana lillahi kana mɔgɔ mɔgɔ ni ka kɛ ala ye wallahi ala b'a kɛ an ye miiriya an ka misiri ma ne bɛ wuli don o don n bɛna se misiri na o misiri kuran bɛ sara cogo di a ji bɛ sara cogo di tapi yɛrɛ sara cogo di misiri ventilateur o sɔrɔla cogo di ventilateur mɛmɛrɛna a kuran bɛ sara cogo di nin kan ka kɛ silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ya jɔyɔrɔ ye. Ana limamu bena ana se juma o juma limamu yɛrɛ a bɛna cogo di est ce que a y'a kan suwa bolo lolo wa nin bɛɛ kan ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ n'a ye a ye miiri i ye Alaw taala de wari min di ma kalo kɔnɔ i miiri b'a n'i ne bɛ se ka wari kelen de di kalo kalo o di Ala ma wallahi i ya kiyama ɲɛsigi yɛrɛ o di e bɛ se ka 2000 de di yan o di e bɛ se ka 100 de di o di e bɛ se ka misiri bari de o kɛ c'est à dire fɛn dɔ ye kɛ i
il est mis à la tienne à Bado. Donc, on le poisson, on est à plat. Bon, la sourate alayhi salatu wassalam, elle est frère de l'été. Donc, on a mis ça à Béfé, on est tija, on a la yémita, on est mou à la yémita, on est tija, on a ici. À Flana, le président de l'Almonia Kafo, on a une infraction. Je crois que ça fait 40 ans, 39 minutes. Donc, que le final va être là, ou en signe. Donc, vraiment, on a une défaite, on a une grosse remise pour faire tout ça. Parce que c'est une taille, là, direct, il n'a pas de donc, on a mis la main de fait, on a dit, on a mis la sécurité là, on a fait. Donc, de manière très brève, la première information, nous allons partager les cartes de fidélité de la mosquée ici. Je crois que ça fait 2 mois si je ne me trompe. Donc, ceux qui se sont engagés, c'est un engagement en toi de Dieu. Dieu sait si seulement tu n'as pas les moyens, Dieu ne t'en prend pas compte. Mais si nous avons les moyens, il faut honorer nos engagements. Pour ceux qui ne se sont pas engagés encore pour la mosquée, nous les prions de bien vouloir s'engager. Parce que c'est la chose la plus normale. Je viens dans une mosquée, il y a un tapis, il y a des ventilateurs, le courant tourne tout le long de la journée, les imams prient dans les micros, etc. Voici des pages, Dieu merci. Lorsqu'on a lancé l'appel, une somme de quelque de 600 000 francs, si j'ai bon mémoire, nous avons pu récolter à l'espace d'une semaine. On dit merci à ces personnes-là. Ils n'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour Dieu. Les gens sont sous la bâche. Wallah, ils ont les mérites jusqu'à la fin de la prière. Et même après leur décès, ils auront les mérites. C'est ça seulement on demande. Et pensons aussi à nos imams. Je le dis, c'est une obligation morale, spirituelle et sociale. C'est très important. Donc, aidons ceux qui gèrent nos mosquées afin de pouvoir supporter les charges de la mosquée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous davantage des musulmans purs et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qul ila salat ya